Et comme je vous ai dit, un entrepreneur qui ne planifie pas est voué à l'échec. Donc, aujourd'hui, voici un peu ce qu'on devait étudier. Les notions sur l'argent, les notions sur la comptabilité, la gestion de l'argent, la gestion du temps. Et ça, ce sont des choses assez stratégiques et des trucs très, très déterminants en ce qui concerne le succès dans vos projets. Bonjour à tous, moi c'est Losongo Kone Abdoulaye. Je suis étudiant en histoire à Cody. Voilà. Maintenant, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, il y a assez de choses qui ont été dites concernant comment gagner de l'argent, comment planifier, voilà, comment gérer surtout son temps. Et ça m'a plu. Mais il y a une chose, excusez, il y a une chose par rapport à laquelle je voulais demander. C'est ce que vous avez appelé le PPTE. Personnes pauvres très très endettées, disant qu'il ne faut pas prendre crédit pour payer crédit. Certes, je suis d'accord avec, mais ça me perturbe un peu. Parce que je peux prendre de l'argent avec vous et je fais quelque chose. Maintenant, ce sur quoi nous étions convenus, c'est que dans 2 mois, je viens rembourser. Les 2 mois arrivent et c'est que c'est l'engagement. Mais comme je ne peux pas, peut-être je peux voir l'autre, lui dire, ah, donne-moi ça, je vais faire quelque chose avec. Il me donne et puis entre lui et moi maintenant, on va sur de nouvelles bases. Mais quand on me dit que je ne dois pas faire cela, sachant que certes le crédit n'est pas encore payé, mais c'est pour empirer encore la situation, ça me perturbe un peu. Donc moi j'aimerais que vous reveniez sur ça un peu pour que je puisse comprendre. D'accord. Déjà merci et félicitations à vous. Comme je l'ai signifié, je dis qu'il y a des personnes, c'est leur vie. Et je dis il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle qu'on va prendre pour faire un business. Et un business, il y a de 2 faces. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Mais là, je ne vais pas dire que c'est une dette en tant que telle. C'est un investissement. C'est quelqu'un qui vient de me donner l'argent pour qu'on lance un projet. C'est différent du fait que j'ai un besoin financier. Je vais partir manger à Teke et dire, ah, pardon, donne-moi 500. Après, maintenant, depuis tu m'encaisses, il n'y a pas l'argent, me donne les 500. Il dit, pardon, me donne 500, viens rembourser 500 de mon ami. Après, 500 pour manger à Teke. C'est différent. Parce que là, nous sommes dans le business. Mais il y a des gens qui vont s'endetter pour aller acheter des chaussures, pour investir dans les passifs. Mais les passifs, déjà, ne sont pas rentables. Du coup, là même, on n'a pas besoin de dire, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. C'est déjà mort. Je achète la chaussure pote, juste pour faire le malin. Et ensuite, on encaisse l'argent. Étant donné que la chaussure là pour faire juste le malin, il ne peut pas fructifier pour donner l'argent. Donc, c'est vraiment qu'on voit quelqu'un d'autre pour prendre le crédit. Sinon, en affaires, là, il n'y a pas de souci, ça arrive. On peut avoir des prêts, de bons prêts, pour pouvoir faire de l'investissement. C'est différent de prendre une dette pour aller investir dans les passifs, pour aller faire ses cheveux, pour aller faire chaud, et puis on vient, on nous encaisse, on s'en prend crédit encore pour payer crédit. Là, c'est différent. Mais maintenant, même lorsque nous sommes en affaires, c'est de travailler au maximum. Ne pas attendre. Parce que je vais dire, la chute, elle est prévisible. Parce que si vous êtes donné 2 mois pour faire le bilan, le premier mois, il y a un bilan. Donc, il faudrait que dès le premier mois, tu avertisses la personne que voici ce que j'ai l'impression que ce n'est pas trop bon. Là, au 2e mois, si on veut faire le bilan, et que c'est catastrophique, on était informés, on essaie d'équilibrer, mais d'autres ne font pas de rapport. Parce que quand tu avertis qu'il y a un problème qui arrive, tu arrives à plus supporter que lorsque tu n'as même pas eu l'information et qu'on te donne l'information tout d'un coup. C'est plus choquant. Donc, il faut apprendre à faire des bilans. S'il a donné 2 mois et qu'au 2e mois, on va faire le rapport, le 1er mois, faites un rapport. Le 2e mois, faites un rapport. Là, au moins, on était informé que voici comment on est en train d'orienter le projet, donc voici pourquoi il y a eu le problème. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faut faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est permis de poser une seconde. Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ok, la seconde question, c'est par rapport à... Là, vous avez dit qu'il faut planifier au moins son temps, au moins faire un bilan. Donc, planifier son argent. Par exemple, vous êtes payé à 200 000 francs le mois. Donc, on sait qu'il y a le fonds de gestion du projet qui est là. Il y a le fonds fixe, le fonds de gestion du projet. Il y avait je crois bien, 7 éléments. Voilà. Maintenant, vous avez dit qu'il ne fallait pas 6 éléments. Maintenant, vous avez dit qu'il ne fallait pas prendre un élément pour mettre à la place de l'autre. Par exemple, pour moi, le loisir et puis, comment on appelle ça, les divertissements, je peux me passer de ça, je sais comment gérer ça. Mais il y a une situation qui est arrivée et que ce qu'on a déposé comme argent, qu'on a appelé fonds d'urgence, a été déjà touché. Et c'était pour régler le problème. Maintenant, il faut puiser ailleurs ou bien il faut emprunter. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance,
tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.